J'ai toujours été fasciné par l'histoire de saint Thomas. Après avoir suivi Jésus pendant 3 ans, on peut dire que Thomas connaissait très bien Jésus. Mais après la mort de Jésus, bien que Thomas ait entendu parler de la résurrection de Jésus par les autres apôtres, il n'y a pas cru. Il a dit qu'il n'y croirait pas tant qu'il ne pourrait pas mettre sa propre main dans les plaies des mains et du côté de Jésus. Et puis, Jésus est apparu à Thomas et l'a invité à le faire. À première vue, il ne semble pas que cette histoire présente saint Thomas sous son meilleur jour. Voyons les choses sous un autre angle. Nous sommes tous un peu comme saint Thomas d'une certaine manière. Il est difficile de croire quelque chose sans contact direct avec cette chose. Nous utilisons le monde physique pour expérimenter la vérité. Les apôtres le savaient lorsqu'ils ont dit dans le 1er Jean « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » C'est parce qu'ils ont réellement touché Jésus. Dieu communique avec nous par des moyens que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas? Puisque nous ne sommes pas seulement des âmes, mais aussi des êtres physiques, cela signifie que Dieu communique avec nous à travers le monde physique. Le plan de Dieu est de nous faire partager sa vie bénie. Cette bénédiction est révélée et communiquée par les sacrements. Dieu utilise le pain, le vin, l'eau, l'huile et les paroles humaines dans les sacrements pour nous communiquer la grâce. Qu'est-ce qu'un sacrement exactement? Jésus a institué des signes visibles qui font réellement ce qu'ils signifient. Ce sont les sacrements. Ces signes nous donnent la grâce et nous permettent de participer à la vie de Jésus. À travers des réalités tangibles et visibles, nous sommes mis en contact avec le Seigneur Jésus ressuscité d'une manière que nous pouvons comprendre. Tout cela se passe dans le contexte de la liturgie et du travail de l'Église. C'est la façon dont Dieu nous bénit et nous permet de participer à sa vie bénie. Le catéchisme dit au paragraphe 1079 « Du commencement jusqu'à la consommation des temps, toute l'œuvre de Dieu est bénédiction. Du poème liturgique de la première création au cantique de la Jérusalem céleste, les auteurs inspirés annoncent le dessein du salut comme une immense bénédiction divine. » Aristote a défini le bonheur comme le développement le plus complet de notre plus grand pouvoir, notre intellect et notre volonté, c'est-à-dire notre capacité à penser et à agir. Cette vie bénie est-elle donc aussi une vie heureuse? Oui, et Dieu va encore plus loin. Nos capacités humaines de penser et d'agir ne sont que cela, humaines. Mais, grâce au sacrement, nos capacités de vérité, de bonté et d'amour sont élevées. Nous recevons des pouvoirs surnaturels qui nous permettent d'entrer en communion avec la façon dont Dieu pense, agit et aime. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante parce qu'elle nous permet de partager la vie de Dieu. Quels sont ces sacrements? Tous les sacrements sont enracinés dans des moments de la vie du Christ, car c'est Jésus qui a institué les sacrements. Il y a 3 sacrements d'initiation, 2 de guérison et 2 au service de la communion. Ok, commençons par ceci. D'accord. Les 3 sacrements d'initiation sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ce sont les sacrements par lesquels nous devenons membres du corps du Christ et entrons en communion avec Jésus. Et les 2 sacrements suivants sont les sacrements de la réconciliation et de l'onction des malades. Par ces sacrements, Jésus nous offre la guérison. Et les 2 sacrements au service de la communion sont le mariage et l'ordre. Dans la liturgie de l'Église, nous vivons ces sacrements et pouvons entrer en communion avec Jésus. Et cela nous permet d'expérimenter le bonheur divin, ou la grâce sanctifiante en participant à la vie de Dieu. Exactement. Et tout dans la liturgie se construit et découle de l'Eucharistie. Les sacrements font de nous des temples de l'Esprit Saint qui vont ensuite dans le monde. Par les sacrements, Jésus se rend visiblement et concrètement présent à nous et au monde qui nous entoure, tout comme il l'a fait pour saint Thomas.